Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir la RTNC pour vous informer à tous et à toutes. Bienvenue à cette grande édition 20h sur la chaîne nationale. Tout d'abord, l'actualité, c'est l'affaire Dolly Makambo. La haute cour militaire de la République démocratique du Congo poursuit l'instruction. Aujourd'hui, les partis des prévenus ont soulevé des exceptions qui tendent à contester la procédure engagée. La haute cour, quant à elle, n'a pas encore examiné le fond de l'affaire pour aboutir à la condamnation ou l'acquittement des prévenus. La juridiction a suspendu l'audience en vue d'analyser la recevabilité de ces exceptions, nous dit Marie Galong. La haute cour militaire a examiné l'affaire mettant en cause le ministre de l'Intérieur de la ville-province Kinshasa, Dolly Makambo, son chauffeur Kamanda et consorts. À cette phase du procès de l'audience foraine tenue sur le lieu du crime pour reconstituer les faits, les parties des prévenus ont soulevé des exceptions qui tendent à rejeter les procès-verbaux avec comme motif qu'il s'agit d'une affaire en flagrance. La Cour de Séyon, après avoir examiné ces exceptions, les a rejetées dans son arrêt avant de dire droit. Statuant avant de droit contradictoirement et publiquement, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu le Code judiciaire militaire, vu le Code de procédure pénale, vu l'ordonnance loi relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, disant droit, déclare irrécevable le mémoire unique soulevé et le rejette. Dans sa plaidoirie, le prévenu Dolly Makambo ne reconnaît pas les dépositions sur procès verbal de son chauffeur Kamanda. L'instruction dans cette affaire se poursuivra à l'audience prochaine, c'est-à-dire le samedi 2 novembre à la haute cour militaire pour plus de sérénité. C'est pratiquement un assaut final contre les forces négatives dans l'est du pays. Les forces armées viennent de lancer des opérations de grande envergure contre ces mouvements qui sèment la terreur dans cette partie du pays. On écoute le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Léon Richard Kassonga. Celle de Butembo et celle de Lubero pour son soutien à l'action des forces armées de la République démocratique du Congo, sans lequel les succès que vous enregistrez sur le terrain ne pouvaient pas être une réalité. À ce sujet, j'ai le bonheur et le devoir de vous annoncer que les forces armées de la République démocratique du Congo, par le truchement du chef d'état-major général de nos forces armées, ont lancé les grandes opérations d'envergure destinées à éradiquer totalement et complètement les groupes armés qui écument la paix dans cette partie de la République. Qu'il n'a jamais été question, dans ce que nous faisons, d'inviter sur le sol congolais une armée ou des troupes étrangères qui viendraient opérer sur le sol congolais. Ce qui se passe et ce qui va se passer, c'est la mutualisation en termes d'échange d'informations et de renseignements. Les forces armées ont des ressources que la République a mises à leur disposition, humaines, matérielles, logistiques. Nous sommes capables par nous-mêmes de mener des opérations chez nous sur le sol congolais et nous le faisons depuis toujours. La neutralisation de Mouda Tchoumoura, la neutralisation d'autres rebelles que vous connaissez, mais aussi l'éradication de la violence dans un certain nombre de parties de la République, c'est l'œuvre de l'armée. Qu'à l'occasion de cet événement, nous lançons un dernier appel en direction de tous les groupes armés, locaux et étrangers, qui se croient capables de nous résister. Nous disons à ces groupes, il est plus que temps maintenant, parce que demain ce sera tard, qu'ils suivent l'exemple citoyen de notre compatriote à ma droite et de déposer les armes et de répondre à la voix de la raison des régions de la République, parce qu'après cela, ça sera tard. Et quand ça sera tard, c'est leur propre vie, la vie de ces groupes armés ou des éléments de ces groupes armés qui sera en danger.
Conseil de ministres sous la direction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs points à l'ordre du jour, notamment la communication du chef de l'État, la gestion intégrée des déchets, les projets de loi des finances, les projets de décret portant la composition du Comité national de l'organisation de la 9e édition de Jeux de la francophonie à Kinshasa en 2021. Autre détail de cette réunion du gouvernement vous seront proposés dans le compte-rendu qui sera lu comme d'habitude par le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele. Le programme d'action du président de la République, notamment la lutte contre la pauvreté, sera appuyé par le PNUD. Une délégation de 7 organes des Nations Unies l'a annoncé aujourd'hui au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui recevait également un document contenant les recommandations du Forum sur l'énergie, Willy Atunakov. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à relever les défis de l'accès à l'électricité, moteur de tout développement en République démocratique du Congo, a reçu en audience jeudi 31 octobre 2019 dans la soirée au Palais de la Nation à Kinshasa-Gombe une délégation du comité d'organisation du Forum national sur l'énergie électrique organisé du 20 au 22 août dernier à Matadi au Congo central. Conduite par le conseiller principal du chef de l'État au collège chargé des mines et énergie, Maître Michel Eboma Ablavi, cette délégation est venue remettre officiellement au président de la République, initiateur du dit forum, les recommandations formulées par les assises de Matadi en vue de leur mise en œuvre par le gouvernement de la République. Pour sa part, le chef de l'État, qui s'est dit satisfait du travail abattu par la dite commission, a rassuré celle-ci quant à la mise en application des recommandations formulées. Je suis vraiment fier de vous. Vous avez fait un travail exceptionnel. Maintenant, nous devons transformer cela en réalité. Beaucoup de nos compatriotes ont besoin d'avoir accès à l'énergie. Et je pense que nous allons être capables de développer ce secteur, comme je l'ai dit dans mon discours, dans les 10 prochaines années, être à près de 60% au moins de couverture dans toute la République. A noter qu'auparavant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et la vulnérabilité son cheval de bataille en vue d'améliorer les sociales de ses compatriotes, avait échangé avec une délégation du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, déterminé à appuyer les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est là dans le suivi de la mise en œuvre du programme du gouvernement de la République à travers certains projets à impact socio-économique réel et visible, comme l'indique ici le représentant résident du PNUD en République démocratique du Congo, Dominique Sam. La formalisation de notre appui à la cellule présidentielle suivi stratégique démontre l'engagement du PNUD dans l'accompagnement de votre action en vue de réussir le pari de la transformation de la qualité de vie de la population congolaise. La cellule de suivi stratégique se veut être un think tank, un réservoir de la pensée stratégique en vue de dynamiser des réflexions de haut niveau et des analyses de qualité sur les enjeux de la gouvernance et du développement. En outre, en termes d'innovation, le projet prévoit de soutenir la mise en place d'un dispositif d'évaluation des performances des provinces qui contribuera à appuyer l'accélération du développement provincial, clé de développement de la RDC. Visiblement très satisfait de l'accompagnement du PNUD, cette agence du système des Nations Unies, souvent au service des peuples et des nations, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé en ces termes. Dans ce pays post-conflit, aux prises à des défis politiques et économiques, il est crucial de s'assurer que l'ensemble des initiatives et de bonne volonté exprimées de toutes parts pour le développement de la République démocratique du Congo contribue de la manière la plus optimale qui soit à la mise en œuvre du programme du gouvernement formellement adopté par la coalition au pouvoir ainsi que par les instances politiques de notre pays. Celui-ci est en cours de transformation au plan national de développement sous la direction de Madame la vice-première ministre, ministre au plan. Conformément
aux dispositions pertinentes de la Constitution, notamment ses articles 69 et 91, la cellule présidentielle de veille stratégique œuvrera en permanence sous mon leadership à la convergence politique et pragmatique entre la présidence de la République, le gouvernement et toutes les autres instances afin de renforcer notre engagement collectif pour vaincre la pauvreté en République démocratique du Congo. Comme on le voit, les programmes du président de la République qui se résument en 4 axes stratégiques, à savoir la bonne gouvernance, l'homme, la croissance économique durable et la société solidaire, est en train d'être appuyé par différents partenaires au développement de la République démocratique du Congo. C'est là pour le bien-être de sa population, comme qui dirait le peuple d'abord. Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat, a déployé quelques activités dans son cabinet du travail, notamment son entretien avec le gouverneur du Haut-Ouélé. Eugénie Dada-Chabani nous en parle dans ce reportage. Le Sénat est l'émanation des provinces. Voilà pourquoi le gouverneur de la province de la Chopo, Wale Ulufungula, reçu par le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, a plaidé pour la prise en compte de toutes les provinces démembrées en général et de la Chopo en particulier dans les budgets d'investissement des provinces et dans la mise en place de la caisse de péréquation. Il fallait lui faire part de la situation générale du fonctionnement de la province et en particulier plaider également en faveur des provinces démembrées qui souffrent, je dirais, d'une sorte d'injustice en ce qui concerne la rétrocession qui provient du gouvernement central. Les provinces qui n'ont pas connu le démembrement ont gardé intacte leur enveloppe de la rétrocession, tandis que les provinces démembrées ont vu comme ça l'enveloppe de la rétrocession divisée par 4, par 5. Dans cette situation qui nous met en difficulté et nous plaidons pour qu'elle soit corrigée. On a passé également en revue la situation de la Caisse nationale de péréquation qui va travailler pour un développement équilibré de nos provinces et nous plaidons vraiment que cette caisse puisse finalement commencer à fonctionner. Sa requête a trouvé une réponse favorable car le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, fait du combat de la mise en œuvre de la caisse de péréquation son cheval de bataille, question de booster le développement des provinces. Et puis les priorités du gouvernement et le plan national de stratégie du développement, 2 points à l'ordre du jour de la réunion présidée par Élisée Minembwe, vice-premier ministre, ministre du plan. Qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre? Peggy Mukunda nous en dit un peu plus. Les partenaires au développement, la Banque mondiale, la Banque africaine au développement et les institutions d'appui sur les politiques et stratégies du développement sont tous déterminés à accompagner le gouvernement congolais et à aligner ses priorités afin d'orienter leur intervention. Ils l'ont dit au vice-premier ministre, ministre du plan Élisée Minembwe au cours d'une séance de travail. Occasion pour la vice-première ministre, ministre du plan, de parler et d'expliquer en long et en large aux partenaires du plan national stratégique au développement qui sera finalisé d'ici fin de cette année. Elle a aussi sollicité l'appui des partenaires pour affronter le multiple défi au développement de la RDC. Par ailleurs, les partenaires commerciaux de la RDC, la République de Corée du Sud, est engagée pour développer leur coopération. Confirmation de l'ambassadeur de la Corée du Sud auprès du vice-premier ministre, ministre du plan Élisée Minembwe. Cette dernière s'occupera désormais de la vice-présidence du Forum de Busan. Comment désengorger les boulevards Lumumba dans sa partie est? La question était au centre des échanges entre les vice-premiers ministres, ministres des ITPR, Willy Ngopos et une délégation de la FEC qui apporte des propositions alternatives. Jojo Ndibou. L'engorgement du boulevard Lumumba dans sa partie est, un véritable casse-tête pour les automobilistes et les usagers de la route. Les travaux de construction des sauts de moutons pourront à la longue répondre à cette difficulté, mais pour l'instant, c'est un problème de plus. La FEC amène une proposition auprès du vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Willy Ngopos, sur la réhabilitation de la voie ferrée. Mais c'est fait que la voie ferrée, on ne sait pas l'utiliser étant donné que
l'état dans lequel se trouve cette voie ne permet pas que la SCTP puisse aligner les locomotives et les wagons qui sont disponibles. Le DG intérimaire de la SCPT qui a accompagné la FEC a donné toutes les assurances quant à la remise en service du train urbain Kin-Est. Nous sommes en train de faire en sorte que l'axe qui est extrêmement important pour la ville de Kinshasa, l'axe Kin-Est-Aéroport, puisse être remis en circulation. La main tendue, l'oreille attentive de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous conforte dans cet espoir de voir cet axe être remis en circulation. Les déviations seraient également l'une des solutions. Par la suite, le vice-premier ministre, ministre de Ziteper, Willingopos, a reçu la délégation de Mount Master Development qui compte apporter son expertise à travers une nouvelle technologie dans la construction de routes des concessions dans les Haut-Katanga et les Lualaba. Jojo Frédéric Ndibou, qu'on va retrouver dans ce reportage qui nous emmène dans 2 sociétés pétrolières visitées par le ministre des Hydrocarbures aujourd'hui. Il s'agit de CEP Congo et l'Erexcom Petroleum. Ruben Mikindu a initié ces visites pour mettre fin à la contrebande. Dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le secteur des hydrocarbures, le ministre d'État des hydrocarbures, Rubens Mikindo, vient d'effectuer une visite dans les installations pétrolières de l'Erexcom Petroleum LP de l'opérateur économique Jean Lengo Diadinga Diledia, situé dans la commune de Maluku. Sur place, le ministre d'État des hydrocarbures s'est rendu compte du bon fonctionnement de cette société du point de vue technique à Maluku. Le complexe compte 4 tanks de 6000 m3 chacun, un laboratoire d'analyse, un poste de déchargement et de chargement, un atelier mécanique, un garage et un bâtiment administratif. Dans un autre décor, le ministre d'État des hydrocarbures a également visité les installations pétrolières de CEP Congo, expert en logistique pétrolière en RDC depuis 1910. Sur place, le numéro 1 des hydrocarbures a reçu des explications claires et précises du fonctionnement de CEP Congo, dont les atouts des hydrocarbures importés en RDC arrivent par voie maritime ouest au terminal d'Ango-Ango de Matadi via Mwanda. De la base de Ango-Ango, ils sont acheminés en pipeline vers Kinshasa via 3 stations de pompage. À Kinshasa, les carburants sont stockés soit dans les bases de Kinshasa et de Massina, soit encore dans les dépôts aéronautiques d'Ndjili que le ministre a également visité. De là, les produits sont réacheminés par fleuve à l'intérieur du pays vers le dépôt et base de province dans le Bandundu, Équateur, province orientale, Kasaï occidental ou vers les pays voisins, Congo-Brazzaville et la République centrafricaine. L'objectif est d'atteindre une sécurité maximale dans le domaine aéronautique. L'autorité de l'aviation civile vient d'octroyer le certificat de transport aérien à la compagnie aérienne MwantJet après une évaluation de près d'une année. Makuntima. L'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo est un établissement public à caractère administratif et technique. Cet organe aéronautique national a pour rôle de réguler les domaines de l'aviation et veiller au respect strict des règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Et pour obtenir les certificats de transport aériens CTA, c'est un parcours minutieux de près d'une année. MwantJet s'ajoute au nombre des compagnies aériennes opérant sur les ciels congolais et ayant obtenu ces précieux sésames. 19 est un grand jour pour nous. Nous avons reçu de l'autorité de l'aviation civile notre CTA, certificat de transporteur aérien. C'est là, au bout d'un processus de certification qui a duré une année. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont guidés. On s'est conformé pour arriver à répondre positivement à leur niveau de sécurité. Ces documents, c'est comme si vous montez sur une montagne. C'est votre première station pour faire le transport aérien de passagers. C'est le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, Jean Tchoumbe, qui a remis ses certificats à Madame Guédayav, responsable de cette compagnie aérienne congolaise, synonyme de conformité en ce qui concerne la sûreté et sécurité aérienne.
Et dans le secteur de la coopération, sachez que la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud affermissent davantage leurs liens. Le gouverneur du Haut-Uélé et celui de Yéyi au Soudan du Sud s'engagent pour la réouverture des frontières afin d'amener les développements et consolider la paix dans cette partie de la région. C'est aux environs de 11h locales que la délégation sud-soudanaise fait son entrée triomphale dans la capitale provinciale du Haut-Uélé. Ici au poste kilomètre 2, c'est Christophe Bassé Aninonga, le gouverneur de province en personne, qui accueille son homologue Emmanuel Adi Anthony des Yei River State du Soudan du Sud. L'image est d'autant plus symbolique pour les deux voisins dont les entités respectives n'ont jamais été aussi représentées. Juste après les accolades, cela chante tout petit peu pour les honneurs militaires. Après le passage de troupes en revue et salutations de la délégation officielle, Emmanuel Adi Anthony peut enfin ressentir la chaleur de Ziziroa qui a colonisé la principale artère de la ville depuis ce vendredi matin. Une fois l'accueil terminé, les deux gouverneurs s'engouffrent dans la jeep officielle de Christophe Bassé Aninonga, direction les centres-villes, puis la résidence pour cette séance de travail de circonstance. Lors de sa dernière itinérance, le numéro 1 du Haut-Uélé a défié cette route hors usage jusqu'à la frontière pour y présider cette réunion du comité de sécurité provinciale afin d'avoir une idée claire sur la fermeture de la frontière entre les deux pays. Dans ses meetings populaires ici à Aba, Christophe Bassé Aninonga avait promis à ses concitoyens de saisir les responsabilités dans le but d'obtenir la pacification de la zone en vue de la réouverture de la frontière. À la tête d'une forte délégation, le gouverneur de Yei devrait avoir plusieurs échanges avec les autorités provinciales du Haut-Uélé, notamment au sujet de la coopération dans les domaines sécuritaires et économiques. Les assises du 4e comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre se sont ouvertes à Addis Abeba en Éthiopie. Travaux présidés par la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomea, dans sa casquette de présidente de cette structure, Yvette Makonsim. Du Congo qui occupe la présidence tournante du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre. C'est dans ces contextes que la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomea Tilité, a présidé la 4e session de cette structure à Addis Abeba en Éthiopie au siège de l'Union africaine. Session qui a fait un tour d'horizon de plusieurs sujets, notamment l'évaluation de la mise en œuvre de la déclaration de Beijing et son programme d'action. 25 ans après, en même temps, préparer la 6e session sur les conditions de la femme à New York en 2020, ainsi que l'agenda genre de l'Union africaine. Béatrice Lomea Tilité a peint les tableaux des avancées enregistrées en RDC sur la promotion de la femme. Il y a effectivement des avancées parce que lorsqu'on considère les 12 domaines critiques de Beijing, pour ne prendre que quelques exemples, lorsqu'on parle de l'éducation et de la formation, c'est vrai que dans les décennies passées, dans notre pays, l'éducation de la fille posait problème. Aujourd'hui, il y a des avancées notables. Il y a plusieurs questions, ce qui concerne par exemple la santé, l'intervention de femmes au pouvoir, notre participation à la prise de décisions aujourd'hui, c'est une effectivité. Parce que là, nous sommes dans un gouvernement où il y a quand même 18% de femmes à des postes clés. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a les femmes et les médias, il y a la petite fille qui est prise en compte. Des étapes restent à accomplir pour atteindre finalement l'objectif ultime, l'égalité du genre. Jusque-là, la RDC a su mener la barque lui confiée du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre. C'est devenu monnaie courante à Goma dans le Nord Kivu, vous allez l'entendre tout à l'heure. Les kidnappeurs opèrent en utilisant des réseaux de communication pour mettre fin à ces phénomènes. Les députés nationaux élus de cette province ont échangé avec le ministre des Postes et Téléphones et Nouvelles technologies de l'information et de la communication. Par des kidnappings à répétition de la population locale a fait l'objet des échanges entre les ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l'information et de la communication, Augustin Kibasa Maliba, avec les caucus, les députés nationaux du Nord Kivu. Ces élus du peuple sont venus faire part aux ministres en charge des télécommunications leurs inquiétudes en ce qui concerne ces kidnappings. Les bourreaux utilisent souvent les réseaux de télécommunications pour opérer les transactions financières. Nous nous sommes entretenus avec le ministre sur comment les ministres et les opérateurs de télécommunications peuvent arriver à mettre fin à ces systèmes. Puisque RTL
Vodacom et Orange Money ne doivent pas être utilisés comme des réseaux ou des canaux de financement des groupes armés. Et ça, c'est inacceptable, les raisons pour lesquelles nous avons échangé avec eux. Et nous avons lu un intérêt des gens qui veulent aussi mettre fin à cela. Augustin Kibasa-Maliba a échangé également avec les représentants d'Africa Union Financial Services, AUFS, une société sud-africaine, et la société biélorusse Bell Intersat. Ces deux entreprises ont présenté au ministre des PTNTIC leur projet d'appui afin de renforcer les services de Renatelsat. Pour rappel, la UFS offre plusieurs services dans les télécommunications. L'objectif est d'atteindre un échange efficace des informations tout en considérant les paramètres d'optimisation. Le reportage que nous vous proposons à présent nous emmène dans le secteur du tourisme. Découvrons-le. Relancer les activités touristiques, pallier à l'insuffisance logistique en matière d'infrastructures, transports et autres, afin de faire de ce secteur du tourisme un véritable vecteur de mobilisation de recettes pour le pays. Le ministre du Tourisme, Mbukulu Zola Yves, a fait une descente dans les sites touristiques de l'Antsélé ce jeudi matin. Sur place, c'est un constat amer. Ce site se trouve dans un état de délabrement total qui nécessite sa réhabilitation. Cette situation est déplorée dans plusieurs sites historiques et touristiques qui regorgent le pays. Bien après, le ministre Mbukulu Zola Yves s'est entretenu avec son collègue des affaires foncières sur les causes de spoliation des différents sites touristiques, généralement liés à des occupations illégales. Les deux membres du gouvernement de la République se sont mis d'accord pour faire de la lutte contre la spoliation des sites touristiques de l'État leur cheval de bataille. Congo Challenge, c'est l'intitulé de l'ouvrage qui vient de voir le jour. La cérémonie de vernissage a eu lieu ici à Kinshasa, comme nous témoigne ce reportage. Voilà, je vous remercie. C'est devant la crème intellectuelle du pays, opérateur économique et politique, que le premier numéro du bulletin économique Congo Challenge a été rendu public cet avant-midi à l'hôtel Memlink. Il s'agit d'un document d'après le président du conseil d'administration de Congo Challenge, le professeur Augustin Matata Pogno, qui permettra d'avoir une idée exacte sur l'évolution récente de l'économie, à la fois nationale et internationale, afin d'entrevoir les perspectives à court terme. Son rédacteur en chef, Jean-Baptiste Tangoma, recommande ainsi au lecteur une attitude rétrospective qui permettra de situer les désordres économiques congolais et d'apprécier son développement ces dernières années. Des mesures idoines pour relancer la consommation et activer les politiques d'offres devant accélérer la diversification économique et renforcer sa résilience face à une conjoncture internationale qui risque de basculer dans la récession en 2020. Pour conclure, signalons que les analyses faites dans ce premier numéro adoptent une attitude rétrospective en observant les agrégats macroéconomiques depuis les débuts des années 2000. Ces documents d'information économique et sociale, qui paraîtra 3 fois l'an et qui vient en supplément à la revue déjà disponible, met en exergue les principaux indicateurs de la santé économique du pays et offre un nombre important d'ingrédients permettant au lecteur d'en déceler les fils conducteurs ainsi que les perspectives pour anticiper les faits économiques futurs dans le secteur au pays. Et à Lubumbashi, la lanterne des assurés et ceux qui le seront a été éclairée au cours d'un atelier de sensibilisation. Le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, a rappelé les dispositions de la loi sur la libéralisation des assurances en République démocratique du Congo. Commentaire, Edith Chala. De l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, a lancé la campagne de vulgarisation du nouveau code des assurances. Alain Kaninda, directeur général de l'ARCA, a choisi le Grand Katanga pour le lancement de cette sensibilisation aux nouvelles dispositions en matière d'assurance. Il en explique l'essentiel des travaux de Lubumbashi tenus au Grand Hôtel Pullman Caravia de Lubumbashi. J'ai insisté en disant qu'au niveau des opérateurs, que nous sommes à la disposition des opérateurs pour recevoir et recueillir leurs préoccupations, s'ils ont des préoccupations particulières, pour arriver à respecter et à appliquer intégralement la loi au niveau des assurances, qui exige que tous les opérateurs prennent leurs assurances en République démocratique du Congo à travers les sociétés d'assurance qui ont été agréées par l'ARCA.
Et je vois que cette démarche-là est enclenchée et que voilà, les différents opérateurs ont cette volonté-là de pouvoir aller dans cette dynamique. Mais évidemment, nous devons trouver des réponses à leurs questions particulières. Jean Bosco Kalamba Kayembe, prévenu policier surnommé Oudjana, est condamné à la peine capitale avec versement de $100,000 américains comme dommage-intérêt. La loi s'est donc appliquée dans toute sa rigueur, nous dit Rodé Panda dans ce reportage. La sentence est tombée. Jean Bosco Kalamba Kayembe, âgé de 22 ans, prévenu policier APJ de l'unité Groupe Mobile d'Intervention GEMIM, surnommé Oudjana, est condamné à la peine de mort. Et il devra verser la somme de $100,000 américains comme dommage-intérêt pour le préjudice irréparable causé à l'endroit de la victime pour avoir donné la mort à Augustin Bambou Pinda, un motocycliste appelé Wewa, âgé de 22 ans. Assassinat survenu lundi 28 octobre 2019 au croisement des avenues Kasavubu et Kabinda dans la commune de Kinshasa. Les faits mis à sa charge pour infraction de meurtre ont été réellement établis par la justice militaire du tribunal militaire de la garnison de Kinshasa-Gombe. Instruction de l'affaire des procédures de flagrance dans une audience foraine dirigée par le capitaine juge magistrat militaire Eoumé Freddy. Disant droit, le tribunal dit non établi. En fait, comme en droit, l'infraction de meurtre mise à charge du prévenu Ilunga Bwamba innocent. Le déclare non coupable. En conséquence, l'en acquitte de toute fin de poursuite judiciaire. S'agissant du prévenu Kalambai Kayembe Jean Bosco, le tribunal dit établi en fait comme en droit l'infraction de meurtre mise à sa charge. Le déclare coupable. En conséquence, le condamne à la peine de mort pour meurtre, les frais d'instance à charge du trésor public. Confirme sa détention. Son coaccusé, Innocent Ilunga Bwabwa, âgé de 20 ans, lui a été acquitté pour n'avoir pas participé à ces crimes. Cette audience foraine en procédure de flagrance a duré 2 jours, soit le 30 et 31 octobre 2019. Le procès a été tenu en plein air sur l'esplanade du boulevard Triomphal dans la commune de Kasavubu en face du stade des Martyrs. La loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur à tout coupable. Jean Bosco Kalamba Kayembe est encore vivant, acheminé en prison. C'est ça, sa nouvelle demeure, pour toujours, jusqu'à sa mort. Voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition d'information. Vous nous avez pris en cours. Sachez que cette édition d'information a connu 2 principales actualités, notamment l'affaire d'Oli Makambo. La haute cour militaire de la République démocratique du Congo poursuit l'instruction. Aujourd'hui, les parties des prévenus ont soulevé des exceptions qui tendent à contester la procédure engagée. La haute cour, quant à elle, n'a pas encore examiné les fonds de l'affaire pour aboutir à la condamnation ou à l'acquittement des prévenus. La juridiction a suspendu l'audience en vue d'analyser la recevabilité des exceptions. Le président de la République a présidé aujourd'hui le Conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine. Le Conseil de ministres qui vous sera lu par son compte rendu par le ministre d'État, ministre de Communication et des Médias, Junino Makilele. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous informer. Je vous retrouve très bientôt sur nos antennes. Merci et bonsoir.